Alors, dans cette vidéo, je vais donc vous parler de la dernière mise à jour qui a eu lieu il y a quelques semaines sur Google Actualité. Alors, cette mise à jour, elle est arrivée un petit peu en parallèle avec la mise à jour Quality qui a eu lieu sur Google en général, disons. Et il est fort possible, probable, qu'en parallèle, un filtre qui peut rentrer sous la même catégorie de nom ait eu lieu donc dans Google Actualité. Alors, est-ce qu'il s'agit du même filtre? Oui et non. Il y a des spécificités qui sont liées donc à Google Actualité. Est-ce que c'est un filtre en fait qui va bénéficier les sites à fort trust rank ou on va dire des gros sites? Ça reste encore à déterminer, on en parlera un peu plus tard. On peut quand même classer donc ce filtre dans quelque chose qui soit proche du panda, c'est-à-dire quelque chose qui soit lié un petit peu au contenu, à sa structuration, à son moment de publication. Alors l'impact sur Google News. En lui-même, l'impact a été très important. Sur la partie actualité. Il est moindre dans la partie Onebox où je n'ai pas noté de particulier changement par rapport à ça. Par contre, dans la partie actu en elle-même, là l'impact a été énorme. Qui a été touché? Finalement, tous les sites ont été touchés, directement ou indirectement par cette mise à jour. Elle a profondément modifié la structuration et la vision des contenus qu'on peut y voir. Ce qu'on peut lire à droite et à gauche, c'est que cette mise à jour est une prime aux gros sites éditoriaux, Le Monde, Libération, et une dévaluation des petits sites dans Google Actualité. Ça, c'est en fait la conséquence de la mise à jour. En elle-même, cette mise à jour n'est pas une prime aux gros sites. On va le voir un petit peu plus tard, mais le résultat, par contre, lui, c'est clairement une prime aux gros sites. Alors, quels sont les éléments de cette mise à jour? Il y en a plusieurs. J'en ai noté grosso modo 3 importants. La première, c'est une pénalisation du duplicate content. On pourrait même le résumer en fait à un filtre AFP, un filtre anti-copier-coller. Alors quand je dis filtre AFP, euh, vous pouvez le voir dans Google Actualité, on avait souvent un même article qui était répété 20, 30, 40 fois. C'était une dépêche AFP qui était reprise dans son intégralité sans aucune modification par plusieurs sites. Donc aujourd'hui, vous le voyez bien, vous allez sur un cluster, vous allez voir 30 infos, et ensuite, tout en bas, vous allez voir résultats omis, et là, vous allez en voir une cinquantaine, soixantaine, tous les mêmes. C'est donc une prime en fait au contenu original par rapport au contenu AFP. La création du cluster. Alors, là aussi, on note que quand un site sort une info le premier ou dans les premiers, il va rester plus longtemps. Et surtout, quand on voit qu'en général, il y a toujours une rotation au niveau des informations, c'est-à-dire sur un même cluster, un site va apparaître à un moment, il va disparaître et ensuite il va revenir sans qu'il y ait eu aucune manipulation. Le site qui a sorti l'info ou ceux qui sont dans les premiers va avoir tendance à revenir plus souvent, alors qu'avant, ce n'était pas obligatoirement le cas. Ce qui impacte le plus finalement pour les petits sites, et c'est là qu'il y a peut-être une erreur en fait de vision des choses quand on parle de prime aux gros sites, c'est la prime de fraîcheur. C'est là, c'est sur ce point-là que l'impact est le plus violent, on va dire. Parce que c'est une prime de fraîcheur qui était en fait, un nouvel article arrive, on lui donne une prime de fraîcheur, il peut passer devant tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Cette prime de fraîcheur, cette prime à la nouveauté sur un même article, sur une même information, a considérablement baissé. Alors, les conséquences. Il y a une pénalisation du duplicate content, une pénalisation donc du contenu AFP, on va dire. Et donc, par voie de conséquence, il y a une prime au contenu original. On pouvait voir avant quelqu'un avec un contenu original se faire passer devant par un autre site avec une dépêche AFP qui était sortie déjà il y a plusieurs heures et publiée sur d'autres sites. Aujourd'hui, si vous avez une dépêche AFP et que vous la publiez 3, 4 heures, 5 heures après la première publication, eh bien votre article a très peu de chances d'apparaître. Avant, ce n'était pas le cas. La création du cluster. Celui qui crée l'info gagne en visibilité.
Là encore, indirectement, c'est un peu une prime aux gros sites éditoriaux qui sortent les infos. Ils vont rester plus longtemps, plus visibles, et comme je le disais avant, dans la rotation, ils vont revenir. Alors, la fin de la prime de la fraîcheur, ça va modifier la structure même des éléments de ranking. On va le voir après dans des graphiques. La prime de fraîcheur, quand elle disparaît ou qu'elle se réduit énormément par rapport aux autres éléments, ça fait ressortir, ça met en avant d'autres points de la structuration. Donc ça va mettre, c'est une énorme prime en fait finalement indirecte au site AgroTrustRank, puisque le TrustRank maintenant, enfin le TrustRank, le Trust en général quoi, prend plus d'importance par rapport aux autres éléments, alors qu'avant la fraîcheur avait une place importante. Ça va faire disparaître les petits sites ou les sites suiveurs, on va dire, qui eux n'ont pas un gros TrustRank et qui finalement utilisaient la prime de fraîcheur pour se positionner. L'autre effet de la fin de la prime de fraîcheur, ça va réduire, on va dire, le spam, celle des actualisations sauvages. On publiait, on actualisait, on publiait, on actualisait. Pour essayer de relancer la machine et garder cette petite prime et nourrir cette petite prime de fraîcheur. Aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup moins. Et si on veut que cela fonctionne, il faut faire beaucoup plus de choses différentes avant d'appuyer sur un bouton actualiser et ça marchait. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, donc on a dit, la prime de fraîcheur a disparu. Ou presque. Les éléments basiques de ranking, pour bien expliquer les deux graphiques qui vont suivre. Grosso modo, on va en considérer trois. Le TrustRank du site, le contenu et sa structuration, et la fraîcheur de l'information. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, mais grosso modo, on peut considérer qu'on a ces trois gros éléments, plus on pourrait dire un quatrième qu'on va dire autre, qui est qu'on va dire, c'est tous les petits éléments parallèles qui ont un impact limité, mais pas négligeable. Alors, graphiquement, avant la mise à jour, on avait grosso modo ça. Voilà. Donc la fraîcheur, qu'on voit ici, avait donc une place, en tout cas au début, presque aussi importante que le trust du site. Et le contenu, finalement, avait une place, mais elle restait entre guillemets négligeable, puisque grosso modo, tout le monde a le même contenu. Mais cette prime à la fraîcheur était vraiment importante. Et on voyait donc, au fil du temps, que cette prime de fraîcheur baisse. Et on arrivait donc à un moment où, finalement, le score, on va dire, donc de l'article par rapport aux autres se limitait donc à autres, comme on disait, c'est un peu tout n'importe quoi, le contenu et le trust. Mais au début, la prime de fraîcheur était importante. Donc il suffisait qu'ici, en T5, un nouveau site arrive, même s'il avait un trust moins important, le contenu grosso modo le même, autre grosso modo le même, mais un trust plus faible, grâce à la prime de fraîcheur, il pouvait passer devant. C'était comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça qu'on voyait en fait que dans Google Actualité, il y avait une rotation très importante des articles dans le cluster. Un même cluster pouvait voir passer en première position 5, 10, 15 articles différents. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Pourquoi ? Tout simplement parce que la prime de fraîcheur qui était si grande avant, maintenant, est beaucoup plus réduite. Et elle disparaît beaucoup plus vite. Donc son impact en fait sur le score de l'article devient presque négligeable. Et donc, comparativement, la place du trust, la place du contenu et la place de autres prennent beaucoup plus d'importance. Donc on arrive finalement à une réduction en fait du nombre d'articles qui potentiellement peuvent arriver en première position, puisque certains sites petits, du fait de leur trust rank faible, ne pourront jamais dépasser les gros sites, même avec la prime de fraîcheur initiale. Aujourd'hui, c'est, pour ainsi dire, bloqué pour eux. Le trust du monde étant totalement inaccessible. Donc, indirectement, on a donc une prime au gros site, même si dans les faits, c'est la prime à la fraîcheur qui a disparu. Alors, comment on peut la lire cette mise à jour ? J'en ai déjà un petit peu parlé avant. Ce n'est pas une prime au gros site. Enfin, indirectement, oui, mais en soi, ce n'est pas le cas.
par exemple, il y a des gros sites qui ont été victimes de cette mise à jour. Je pense notamment, par exemple, au Nouvel Observateur, son sous-domaine temps réel, euh, qui a été dans les sites les plus visibles dans Google Actualité, grâce à ses articles AFP, sa vitesse de publication, ses actualisations. Aujourd'hui, du fait de la fin de la prime AFP, pas de la prime fraîcheur, mais du contenu AFP, aujourd'hui, temps réel, donc du Nouvel Ops, a perdu peut-être 50-60% de sa visibilité. Il en va de même dans un degré moindre pour 20 minutes, qui est beaucoup moins présent. Et donc indirectement, des sites presque purement éditoriaux comme Le Monde est remonté très haut, ou Ouest France par exemple. Alors, ça a pénalisé qui finalement? Les petits sites, les sites suiveurs, c'est-à-dire que une information sort, vous avez un petit site, vous voyez l'information, vous voyez qu'elle est positionnée dans Google Actualité, vous allez créer un article, et avant, avec la prime de fraîcheur, ça vous permettait de vous positionner. Aujourd'hui, pour arriver au même résultat, il va falloir compter sur autre chose que la prime de fraîcheur. Alors d'une certaine manière, ça réduit le spam de l'actualisation sauvage, même si ça marche encore, hein, mais ça demande en fait beaucoup plus de travail. J'en ai parlé un peu avant. Il y a une prime à la création de contenu, clairement, mais là encore, ça favorise indirectement les gros sites éditoriaux qui sont quand même à la source en général de l'info. C'est un petit peu la fin aussi des sites qui fonctionnaient seulement sur l'AFP. Je pense par exemple, alors c'est relatif, mais je pense à un site comme romandie.com qui était très régulièrement placé dans les sites avec les plus grosses visibilités, qui aujourd'hui quand même est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et enfin, dernier élément, étant donné que la prime de fraîcheur a une importance moindre, il y a une stabilité au niveau des positions. Donc un article va rester beaucoup plus longtemps en première place. On peut le voir d'un point de vue positif et négatif. Si à un moment vous arrivez à accéder à cette première place, vous savez aujourd'hui que globalement, vous allez pouvoir y rester beaucoup plus longtemps. C'est donc sur ça qu'il va falloir travailler. Alors les conséquences directes, on va dire la conclusion finalement presque, c'est que les gros sites éditoriaux qui étaient déjà hyper présents, maintenant cannibalisent 95% de l'actu, on va dire, en tout cas, voire 100% dans certaines catégories. Je pense par exemple à la catégorie économie, la catégorie France, international. C'est totalement trusté par eux. Il reste encore un peu de place en sport, mais en santé par exemple, ou en high-tech. Mais par exemple, ponctuellement en sport, par exemple, on voit apparaître des sites aujourd'hui comme Ouest France qui n'avaient aucune place il y a encore quelques temps. On ne les voyait jamais. Maintenant, ils y apparaissent. La conclusion, c'est qu'il y a une perte de visibilité presque totale pour 90% des sites qui étaient présents avant. C'est donc une mise à jour qui est peut-être la plus grosse mise à jour algorithmique sur Google News depuis plusieurs années. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est celle-là, c'est la plus forte qu'il y a eu récemment. Alors, que faire aujourd'hui? La prime de fraîcheur, elle existe toujours, donc il faut savoir l'utiliser. Peut-être mieux l'utiliser, mieux la penser. Elle est peut-être moins importante, mais elle existe toujours. Il va falloir peut-être travailler sur d'autres éléments. Je pense notamment à la partie contenu, qu'on ne peut toujours optimiser. La partie autre aussi. Autre, c'est un peu tout n'importe quoi. Hein. Il faudrait rentrer dans le détail pour l'expliquer, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Et le trust rank, là par contre, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est juste du temps. Alors il y a encore de la place, hein, sauf que c'est plus difficile. Maintenant, c'est plus je vois un cluster, j'écris, je publie, j'attends ce qui se passe. Cette manière de travailler, aujourd'hui, ne fonctionne plus. C'est évidemment un peu plus aléatoire. Je veux dire, il y avait un certain temps, on publiait, on regardait un petit peu, on était presque sûr de passer devant. Aujourd'hui, oui, non, peut-être. Il y a une partie chance qui est un peu plus importante. Et donc tout le travail, ça va être de la minimiser. Alors les bons points, il y en a quand même. C'est la stabilité. Si on arrive à prendre la tête dans un cluster, on sait qu'on va rester plus longtemps. Donc on est capable de cannibaliser toute cette partie-là et de récupérer un trafic qui est beaucoup plus important qu'avant.
Sauf que c'est plus difficile. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être changer de stratégie, ne plus viser obligatoirement les top requêtes, les top clusters, mais des clusters plus bas, euh, avec moins de concurrence, peut-être qui dureront un peu moins longtemps, mais sur lesquels on a peut-être plus de chances de se placer. Alors voilà ce qu'on peut dire donc sur cette mise à jour. Euh, ça fait seulement 3 semaines et elle devrait encore peut-être évoluer, mais il faut bien voir que c'est pas non plus mort, c'est pas fini. Il y a encore plein de choses à faire, on peut encore avoir de très très bons résultats, sauf qu'aujourd'hui il faut clairement repenser l'intégralité de sa stratégie sur Google Actualité pour passer outre cette mise à jour.